Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les indices ont encore monté aujourd'hui parce que les investisseurs se sont retrouvés rassurés par le ralentissement des cas de contamination nouveaux en Chine. On a bien dit qu'il s'agissait d'un ralentissement de la croissance, hein. Il y a toujours des contaminés, hein, mais les investisseurs ont apprécié le fait que ce soit, on va dire, sous une certaine forme ou une autre, sous contrôle, et en même temps, des espoirs légitimes ou pas, sont là pour espérer que les autorités chinoises prennent des mesures pour relancer, soutenir la croissance économique malgré le coronavirus. Bon, beaucoup d'espoir, mais la réalité, à mon avis, mais je l'ai lu quelque part, c'était très intéressant, c'est la thèse simplement selon laquelle le traumatisme de 2019 est très important, à savoir de voir les marchés prendre 30% alors que personne ne s'attendait à voir les marchés augmenter autant, et la peur de manquer une progression équivalente en 2020 alors que les marchés ne semblent pas finalement vouloir s'arrêter est forte, et à la moindre consolidation, les investisseurs remontent dans le train en espérant un phénomène similaire à celui de 2019, à savoir une progression des indices malgré les vents contraires. Rappelez-vous, guerre commerciale, etc. Alors voilà où nous en sommes. Nous venons d'inscrire un nouveau record de 13 ans. Alors, rien ne laissait a priori augurer que cela arriverait dans un tel état d'inquiétude sanitaire, mais vous ne rêvez pas. Il faut remonter à 2007 ici pour avoir des niveaux qui sont équivalents. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas réussi à clôturer sur des niveaux équivalents. Alors ce que je vais vous dire maintenant va sembler tellement facile après coup, mais on voit bien que le scénario qui s'est produit est le scénario classique d'une hausse suivie d'une consolidation sur le support immédiat, ici, c'était le support qu'on avait signalé à 6045, 6052, et d'un décollage, ici en l'occurrence quasiment à la verticale, pour aller chercher la prochaine résistance. Alors c'est toujours facile après coup de montrer un scénario classique, mais il n'y avait pas moyen, il n'y a jamais moyen de savoir avant ce qui va se passer, puisque là effectivement ça s'est passé de manière classique, mais de la même manière on aurait très bien pu avoir un rebond sur ce niveau, ou alors même sur ce niveau, ou alors pas de rebond du tout, mais là encore une fois c'est le scénario le plus classique, le plus facile qui s'est offert aux investisseurs. Alors, j'avais expliqué, non, je vais expliquer ça après. Pour l'instant, donc vous le voyez, la résistance journalière des 6100, 6109 est battue en brèche. Alors attention, on risque d'avoir un 3 inside down, c'est-à-dire pardon, pas un 3 inside down, un turtle soup plus 1, c'est-à-dire une bougie qui fait suite à cette cassure, mais qui serait en clôture en dessous des précédents plus hauts. C'est pas un turtle soup, c'est un turtle soup plus 1. J'y reviendrai le cas échéant, et ça, ce sera un signal de baisse, mais pour l'instant, on n'y est pas. Il faut simplement savoir qu'il y a une configuration baissière que certains pourraient vouloir prendre maintenant. Alors, à partir de maintenant, si cette résistance des journalières des 6100, 6109 tient, on a rendez-vous sur les 6155, 6166. Alors du coup, effectivement, ceux qui veulent engager un trade haussier peuvent acheter maintenant, viser une progression de 0,7% en mettant un stop au maximum à 0,7% pour avoir un ratio gain-risque intéressant, en l'occurrence en dessous de la résistance journalière, voilà. À déjà 0,4, on a un bon ratio gain-risque, puisque on a plus à gagner qu'à perdre. Alors du coup, on a également des éléments qui doivent être rebattus, notamment les éléments techniques. Je vais mettre les moyennes mobiles à 20 jours et les moyennes mobiles à 7 jours. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre également la moyenne mobile à 50 jours parce que c'est intéressant d'analyser à froid ce qui s'est passé. On avait, rappelez-vous, un signal baissier qui avait été donné par le fait que la M20 a croisé la M50, un croisement baissier, ok. Et j'avais expliqué que traditionnellement, lorsque l'on croise la M7, eh bien, on a rendez-vous sur la M20. Et je vous avais même donné de nombreux exemples. Regardez, vous pouvez compter. Il faut vraiment pas prendre ce que je dis pour argent comptant et vérifier vous-même. Alors là, ça n'a pas marché. On descend en dessous de la M7, on est resté au-dessus de la M20. Mais là, on est passé en dessous de la M7, on a allé chercher la M20. On est passé au-dessus de la M7, on a allé chercher la M20. On est passé en dessous de la M7, on a allé chercher la M20. Dans l'autre sens,
On est repassé au-dessus de la M7, on allait chercher la M20, etc. M7, M20, donc voilà. Et je vous avais dit que statistiquement, c'est ce qui se produit. Sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas produit, puisqu'on est passé au-dessus de la M7, on est repassé au-dessus de la M7, et on peut se demander si on n'ira jamais chercher la M20 à court terme. En tout cas, là, vous voyez, la M50 monte et la M20 est en train de remonter. On aura un croisement haussier fort. Plutôt c'est ce que s'apparente à un faux croisement haussier, hein. Un faux croisement, donc ce serait un faux croisement M7 M20, c'est-à-dire que très vite on repasse au-dessus et ce serait très haussier également. Alors ce qui m'amène donc à la question que les débutants vont se poser nécessairement, mais comment on fait alors? Puisque là finalement on avait deux scénarios. Ok, on avait le scénario possible avec un swing baissier de la M7 vers la M20 qui s'est avéré perdant, et un autre qui s'est avéré gagnant, qui était retour sur le support pour décollage vers la résistance, qui s'est révélé donc gagnant. Comment on fait? On peut pas savoir. C'est ça toute la magie, la difficulté de l'analyse technique, c'est que là statistiquement ces deux scénarios étaient jouables. Donc c'est pour ça, et vous comprenez bien, qu'il faut toujours avoir des ratios gain-risque qui soient au moins supérieurs à 1 à 1, okay, idéalement 1,5 pour 1 ou encore 2 pour 1. Mais voilà, parce que l'analyse technique ne vous dit pas où va aller le cours, hein. Encore une fois, l'analyse technique trouve des chemins de moindre résistance, et c'est vrai que là, entre le support journalier et la résistance journalière, il n'y avait rien, hein, pour nous bloquer quasiment, donc puisque la M7 était montante. Donc voilà, c'est une façon de trouver des parcours typiques, des trajectoires à suivre pour le trader, mais sans qu'on l'on sache à aucun moment ce que les cours vont faire. Donc c'est pour ça qu'il faut partir du principe humble que vous aurez raison une fois sur deux, et qu'il faut des ratios gain-risque qui soient supérieurs à 1 pour que sur le long terme, vous puissiez vous enrichir. Alors après, on pouvait effectivement regarder la moyenne mobile sur l'unité de temps supérieure, on pouvait regarder les résistances sur l'unité de temps supérieure, mais il n'y avait rien qui laissait augurer plus ce scénario, la réalisation de ce scénario que du scénario précédent. Alors vous le savez, par la force des choses, moi j'étais déjà en swing haussier, hein, mais j'étais en swing haussier pour une toute autre raison. Souvenez-vous, hein, j'étais en swing haussier parce qu'on avait fait un drapeau. Ok, à ce moment-là, j'avais acheté. Donc là, il se trouve que je suis dans le bon sens du trade, mais c'est quelque chose qui est fortuit. Et comme je sors pas de mes trades une fois que je les ai pris, il se trouvait que j'étais dessus, mais c'est encore une fois fortuit. Là maintenant, si vous voulez jouer la baisse, c'est tout à fait possible. Pourquoi est-ce que c'est toujours possible? Parce que si vous regardez l'unité de temps hebdomadaire, il faut toujours regarder les analyses du week-end, hein. Voilà, on peut tout à fait, on est sur une résistance hebdomadaire ici, hein. C'est évident. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette résistance hebdomadaire. On peut tout à fait avoir un turtle soup hebdomadaire ici avec une longue mèche comme ça qui nous amènerait à clôturer en dessous du précédent sommet, alors qu'en séance, en semaine, on serait allé au-dessus. Donc si on a quelque chose comme ça risque d'annoncer une baisse à venir, assez importante d'ailleurs, rapide mais assez violente, et donc on peut tout à fait envisager de prendre un swing baissier maintenant. Il s'agit simplement de prendre un stop loss qui soit assez large, hein. Voilà, on va viser, on prend un stop loss à plus 5, plus 0,5, plus 0,4, voilà, et on vise au moins 0,4 en gain, c'est un retour sur le support journalier ici, ça fait déjà un ratio gain-risque de 1 pour 2. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien qu'à aucun moment on peut se prévaloir de savoir ce que va faire le marché. Parfois c'est plus facile que d'autres. Par exemple, quand j'ai pris le drapeau, là, c'était il y a plus d'une semaine, c'était un trade qui était entre guillemets assez facile, en ce sens que je ne voyais pas trop, toujours l'histoire du chemin de moindre résistance, je ne voyais pas trop ce qui pouvait me bloquer, ok, jusqu'à 6108. C'est cette résistance ici. Donc voilà, il y avait plus de chances pour que ça monte que ça baisse. Mais vous prenez un moment M de manière arbitraire, vous avez généralement une chance sur deux d'avoir raison. D'où l'intérêt d'avoir des ratios gain-risque qui jouent en votre faveur. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, parce que sinon vous allez trouver cette nouvelle digression insupportable. J'aurais voulu parler des Fibonacci, mais j'aurais pas le temps. On va passer directement aux indicateurs techniques qui redressent la barre. Ils redressent la barre comme vous le voyez, mais ils sont toujours baissiers. Nous avons le CCI qui est... enfin non, il n'est pas baissier, le CCI il est au-dessus de 50, c'est bien, mais le stochastique est toujours en dessous de son signal, le MACD0 est en dessous de son signal. Et pour l'instant, la contamination des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents n'a pas eu lieu, puisque le MACD est toujours
au-dessus de son signal, le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50. Et vous voyez, je vous avais parlé il y a quelques séances du Trix, qui est le plus balourd des indicateurs techniques que j'utilise, qui a délivré un signal haussier, c'était le 12 février. J'avais dit, voilà, c'est quand le RSI quand le Trix fait le mouvement, généralement, c'est pas pour rien, quoi, hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et là aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est très très bien puisque j'attendais fébrilement avec tous les utilisateurs d'Ichimoku que toutes les lignes montent, hein, et que l'on soit au-dessus. Et j'avais dit pendant des semaines que tout était bien sauf que la SSB était toujours plate et que la Kijun était encore plate. Et là, vous voyez, la Tenkan monte, la Kijun monte. Ça ne joue pas grand chose, mais ça monte. La SSA monte, la SSB monte. On vient de faire des plus hauts. Il y a donc des chances, à moins d'un faux signal, et ça c'est toujours possible, que ça continue de monter, hein. Donc, avis aux traders Ichimoku. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie pour les nombreux retours que vous me faites actuellement, notamment des mails très très longs et très sympas à lire. Je vais en mettre quelques-uns en ligne parce que il y a des questions dans ces mails et je pense que ça profitera à tout le monde si j'y réponds en public. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous avez des vidéos actions si ça vous intéresse, hein, à regarder sur le blog, hein, puisqu'encore une fois je le précise parce que là aussi j'ai eu des questions. Voilà, je suis trader action de manière régulière, donc vous pouvez éventuellement utiliser l'analyse technique pour trader des actions tout naturellement, hein. Allez, à demain pour la mise à jour.